Poumon vert et dernier bastion forestier du Sénégal, la région naturelle de Casamance constate la disparition progressive de ses forêts. Ces dernières abritent des bandes armées criminelles qui s'adonnent depuis des années au trafic de bois précieux et à la culture de chanvre indien. Ces rebelles terrorisent les populations et créent une situation sécuritaire préjudiciable à l'environnement et au développement économique de la région. L'importance du trafic de bois est telle que certaines estimations indiquent une perte équivalente à plusieurs dizaines d'hectares de forêt par an. L'exploitation illégale de bois précieux est d'autant plus regrettable qu'elle saborde les efforts de reforestation entrepris dans la région. Les troncs d'arbres clandestinement coupés en Casamance enrichissent des réseaux criminels internationaux. À cela s'ajoute le trafic de chanvre indien qui alimente une économie criminelle. Les bandes armées qui opèrent dans la zone frontalière avec la Gambie empêchent ainsi les communautés locales de tirer profit des richesses forestières de la région. De ce fait, elles créent une insécurité pour protéger leur business transfrontalier dans cette partie sud du Sénégal. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de l'accrochage meurtrier qui a opposé lundi 24 janvier 2022 des militaires sénégalais de la force de la CEDEAO en Gambie à des rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à la frontière avec la Gambie. Avant ces événements, dans le cadre des actions de présence menées contre les trafics illicites, la zone militaire numéro 5 a pu, le 12 novembre 2021, neutraliser 2 véhicules impliqués dans le trafic de bois à Koudioungor. Plusieurs camions avaient également été saisis à la frontière en direction de la Gambie. Au niveau de la zone, nous avons des activités ponctuelles menées dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois et le trafic de chanvre. Dans ce sillage, nous avons dans le nord Bignona procédé à la neutralisation de plusieurs camions, des grues transportant du bois vers la Gambie. Nous avons également procédé à la destruction de plusieurs champs de chanvre indien dans les communes de Sindian et Djibidjon. Nous avons aussi saisi d'importantes quantités de chanvre indien et avons procédé à l'arrestation des trafiquants qui sont remis à la justice. Pour mettre un terme à ces activités criminelles sur le territoire national et dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, les armées ont lancé le dimanche 13 mars 2022 une opération militaire baptisée Opération Nord Bignona 2022, une intervention légale et légitime face à une crise interne. Cette opération était plus qu'opportune, était devenue une urgence absolue. Le MFDC, cette grande organisation criminelle, parce que les faits ont prouvé, et qui s'est toujours abreuvée des activités illicites que sont la culture du chanvre indien, la coupe, le trafic de bois, la contrebande, a trop longtemps sanctuarisé cette bande frontalière nord avec nos voisins. Dirigé par le commandant de la force, le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, l'opération avait pour objectif principal d'attaquer et de détruire toutes les bases rebelles au nord de Bignona. L'autre objectif, c'est d'éradiquer tous les réseaux de trafic illicite et enfin de neutraliser toutes les personnes ou les entités collaborant directement ou indirectement avec les rebelles. Nous avons utilisé toutes les capacités opérationnelles des groupements tactiques terres-armes. Nous avons aussi mis en œuvre d'importants appuis terrestres, aériens et navals. Et nous avons mis sur pied un groupement logistique très adapté, chargé de soutenir au plus près les unités engagées. Et tout ceci pour permettre le retour des populations dans cette zone longtemps occupée par des bandes armées qui sont dans le trafic du bois, du chanvre indien. L'objectif à terme, c'est de détruire toute tentative de sanctuarisation décelée sur tout l'ensemble de la région de Ziguinchor et au-delà même de la région de Kolda et de Sédhiou. L'opération Nord Bignona 2020 a débuté par un bombardement simultanément des bases rebelles dans toute la zone d'action, suivi d'un déploiement des troupes. Dès le 22 mars, les unités de manœuvre de la force ont totalement détruit ou occupé toutes les bases rebelles de la faction de Salif Sadio, Djilam Fale, Katunoro, Djigues, Karunor et Yunor. Ensuite, a suivi la conquête des bases de la faction de Paul Along Kassine Bassen à partir du 6 avril 2022. En 2 semaines, les groupements tactiques se sont emparés des bases de Madjadja, Nyombolong et Kourek. Dans ces conquêtes,
Les groupements tactiques ont découvert sur place des unités de scierie de bois, de production de charbon de bois et de grandes quantités de chanvre indien, de même que des armes et des grenades. Plus de 145 tonnes de chanvre indien et 5 tonnes de graines de semences ont été découvertes et détruites sur place par la force. Plusieurs matériels militaires disparus depuis plusieurs années y ont également été trouvés. Je suis le chef de bataillon Abdou Karimba, commandant du groupement tactique interarmes Alpha. Le GTA avait reçu pour mission de s'emparer de la base de Madjedja dans un premier temps, dans un deuxième temps de soutenir le groupement Bravo qui avait pour mission de conquérir la base de Kourek et enfin dans un troisième temps de mener une reconnaissance en direction de Kadialok. Je suis le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye, je commande le GTIA Bravo. Le GTIA Bravo avait reçu pour mission de s'emparer de la base de Karunor. Pour cela, nous avons débouché donc, le 17 mars en début d'après-midi, ce qui nous a permis de conquérir successivement la base de Guikes. Et sur cette base, nous avons pu trouver du matériel à usage militaire. À la suite, le GTIA Bravo a conquis la base de Karunor, forte d'une trentaine de bunkers. Nous avons également trouvé des munitions de guerre, de l'armement, des véhicules dont un camion 10-17. Donc au lendemain du 22, le GTIA Bravo a mené une exploitation en direction de Baleine, le long de la frontière. Je suis le chef de bataillon Balamoussa Mané, je commandais le groupement Charlie. Le groupement s'est réarticulé et est passé en échelon de tête dans le cadre de la conquête de la base de Hunor que nous avons investi le 28 mars 2022. À partir du 24 avril, les unités de l'armée se sont consacrées à la traque et à la neutralisation des bandes criminelles en errance dans la zone ainsi qu'à la destruction des stocks et champs de chanvre indien, ce qui a permis de saisir des quantités importantes de chanvre indien et d'interpeller plusieurs suspects remis à la gendarmerie nationale. L'opération Nord Bignona 2022 a permis à l'armée de détruire 18 bases ou positions rebelles, d'occuper les plus caractéristiques Djilam Fale, Katinoro, Djigues, Karunor, Bakingay, Madjedja, Njombolong et Koureng, et se rétablir définitivement sur la frontière. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a rendu visite aux troupes sur le terrain. Il a reçu un point de situation du commandant de la force à Bignona le mardi 10 mai 2022. Il a ensuite rallié le nouveau poste militaire installé à Karunor, une ancienne base rebelle située à 76 km de Bignona et à 900 mètres de la frontière avec la Gambie. Nous sommes arrivés si brillamment à la grande satisfaction de tous les Sénégalais qui nous ont soutenus à tout point de vue. Cette opération doit naturellement aussi viser à faciliter le retour des populations. Dans cette zone où il y avait pratiquement tous les villages, tout le monde était obligé de se déplacer depuis au moins 16 ans. Ceux qui sont restés ont distribué le dictat des bandes armées. Cette situation est terminée. Nous sommes tous de vrais gamins. En tant que soldats, je vous explique en totale satisfaction et ma très grande fierté d'être votre chef. Il a assuré de la poursuite des opérations. Les bandes criminelles en déroute seront traquées jusque dans leur dernier retranchement à l'intérieur du territoire national et partout ailleurs. Notre mission régalienne nous impose, parce que c'est un devoir républicain également, que l'intégrité du territoire national soit préservée dans sa totalité et quel que soit le coût et quel que soit le prix, quel que soit l'endroit dans ce territoire national, toute bande organisée qui défie la République sera traquée et détruite. Les vraies populations de cette région aspirent à la paix. Et plus on ira dans le temps, vous vous rendrez compte que cette organisation est vouée à l'échec et à une mort lente mais certaine. Et le processus est irréversible. Et les actions vont se poursuivre. Nous sommes dans une campagne qui prendra le temps qu'il faut. Car les armées poursuivront à tout prix la sécurisation de cette région naturelle de la Casamance, conformément à leur mission régalienne de préservation de l'intégrité du territoire national.